Des images étonnantes, exceptionnelles de La Rochelle et du port de la Palisse, celles de l'autre débarquement. Nous sommes en 1917. Au printemps, l'Amérique est entrée officiellement en guerre aux côtés de l'Angleterre et de la France contre l'Allemagne. La façade atlantique va donc servir de base arrière logistique. Il leur faut des ports de débarquement et il leur faut aussi acheminer le matériel et ils ont besoin de matériel ferroviaire. Et le problème, c'est que la France a un déficit de matériel ferroviaire depuis déjà pas mal de temps dans cette guerre. Et les Américains donc importent des wagons en pièces détachées et ils installent un atelier de remontage à la gare de La Rochelle. Et donc les pièces détachées arrivent par le port de la Palisse. Tout autour de la gare, c'est donc un immense chantier qui va se développer. Le 35e Engineers, régiment du génie militaire américain, est à la manœuvre. Le travail s'effectuera à un rythme effréné. En octobre 17, les premiers militaires américains arrivent, du génie américain, qui mettent en place les baraquements de logements et les voies sur lesquelles vont être construits les wagons. Et le premier wagon sortira en mars 1918, donc de ces chantiers de construction. Et il y en aura 37 000 qui seront construits par l'armée américaine entre mars 18 et mars 19. Tout le matériel est donc acheminé à la Palisse où près de 3000 hommes sont stationnés, des régiments de manutentionnaires bien spécifiques, l'Amérique vivant encore à l'heure de la ségrégation. Ces régiments américains qui déchargent sont des régiments noirs. Alors bien sûr, l'encadrement est blanc et ceux qui déchargent les wagons sont des militaires américains noirs, les Labor Battalions, comme on les appelait à l'époque. La présence américaine ne se limite toutefois pas à la logistique, car si l'on se souvient de Verdun, quand on parle de 14-18, on oublie souvent que le conflit se déroulait aussi en mer. Les sous-marins allemands font énormément de dégâts. Beaucoup de chalutiers rochelais sont coulés par les sous-marins allemands parce qu'ils coulent tout ce qu'ils trouvent. Et quand les Américains arrivent, bien sûr, en 17, eux aussi, ils ont beaucoup d'approvisionnement qui arrive par mer des États-Unis et il faut se protéger des sous-marins. Et ils créent, bien sûr, dans la région, des stations aéronavales avec des hydravions qui sont chargés, bien sûr, de dépister les sous-marins et de les couler par bombes. Cette histoire, Jean-Claude Bonin nous la dévoile dans un livre passionnant et très richement documenté. Demain, nous verrons avec lui comment les Américains vivaient au quotidien en 1917 à La Rochelle.